rendre les gens heureux par les biais de la nourriture. J'ai l'impression d'être en Italie là. Donc c'est hyper bon, c'est hyper coloré. Est-ce que tu veux qu'on se fasse arrêter par la police française? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flo à 100. Merci de me retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une invitée surprise, elle est italienne. Alors pas celle-là qui est l'Alfa Giulia Quadrifoglio Verde de 510 chevaux, mais c'est une italienne, une vraie, une femme, et je vous la présente tout de suite. Venez. Et voilà, mon invitée surprise, Eleonora Galasso. Ciao Floriano! Je suis ravie d'être là avec toi devant les splendides Paris des Invalides. T'as un petit accent, hein, je l'ai dit, t'es italienne. Il me quitte jamais. Et ça fait combien de temps que tu vis à Paris? Après on va parler de ce que tu fais, parce que j'ai rien dit pour l'instant, donc les gens te découvrent. Oui, et on moi sait aussi, pas ce que je suis tu en train fais. de me découvrir, Ah oui. petit à petit. Hein. On va faire une petite balade comme À d'habitude. l'italienne? On tourne dans Paris, après je vais te parler de la voiture. Je mets Donc. directement en mode race. C'est super, sans ceinture, l'aventure à oui, l'italienne. c'est encore vrai ça que vous mettez jamais votre ceinture en Italie ou pas? Mais on aime être un peu relax, nous. Hein. Pour nous, l'improvisation s'impose. On a une italienne dans une italienne et la voiture ne bip pas alors qu'elle a pas sa ceinture. Il faut caresser les chevaux, mon cher ami. Ah voilà, ok, je ça vais me paraissait obéir. louche, ça me Ouh, paraissait les louche. Français quand même, il faut toujours obéir aux C'est petites règles et tout. Et ça c'est pas uniquement Paris où les gens sont un peu tendus. Dans le sud, est-ce que les gens sont un peu plus comme les Italiens? Ah, moi j'adore la France en général, et pour tout te dire, je trouve les comportements des Parisiens attendrissants en fait. C'est quoi, comment ils te draguent par exemple? Non mais écoute, non pas du tout. En fait, draguent on ne pas les comme drague les pas. Italiens. On ne drague pas. Ils ont peur. Tout le monde est en couple à partir de l'âge à peu près du biberon. Et puis voilà, ils se marient en puberté et ils ont l'air crise de vingtenaire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, alors qu'à mes 20 ans, j'étais encore en train de découvrir qui j'étais. J'avais des copines qui me disaient, tu vas voir, tu trouveras, tout ira bien. Bon, il se trouve que je me cherche encore et j'en suis absolument ravie parce que tous les matins, c'est genre coucou, c'est qui? Bah, c'est moi. Est-ce que tu veux te présenter? Eleonora Galasso. Alors, non, tout d'abord, merci beaucoup pour m'avoir reçu dans ta voiture. D'ailleurs, j'avais besoin d'un passage jusqu'au 15e, donc en fait, Je te dépose. ça me convient. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai été amenée à faire plutôt dans la vie? À la base, je suis une journaliste, du coup une papotaise par profession. Je fais de la radio, j'ai travaillé pour plusieurs quotidiens, mais c'est pas les CV que tu recherches. Non. Quelles sont les émotions qui m'ont amenée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire rendre les gens heureux par les biais de la nourriture? J'ai l'impression d'être en Italie là, ils savent parler les Italiens. Donc par le biais de la nourriture, donc c'est ça qui, t'es une vraie typique italienne, c'est qu'en fait ce qui te passionne, c'est la bouffe comme on dit. C'est la bouffe parce que ça mène les gens ensemble. Il n'y a pas une fois où je suis autour d'une table et que les gens ne disent pas au moins une vérité chacun. La nourriture ensemble, ça mène à une synthèse de spiritualité, de communion, de bonheur, de tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Voilà. Et est-ce qu'il y a un point commun entre la nourriture et le sexe? Le beurre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas ce que je dis. Ah, je veux plus savoir. Rewind. Vous avez passé en Italie, non? En Italie, en fait, on est à chaque moment de la journée, donc la montre de la journée, on ne devrait pas avoir les 12 numéros, mais on devrait avoir donc à chaque numéro une mozzarella, une tomate. Parce que vraiment, notre vie est contrôlée, mais de manière très harmonieuse, par le prochain repas. Et alors, chaque repas devient l'excuse pour parler du prochain. Et du coup, c'est un repas perpétuel. Et en fait, il y avait une écrivain, Elsa Morante, qui disait la phrase d'amour, la seule et la plus vraie, c'est « as-tu mangé ?» Et voilà. Et ça résume un peu cette intention tout à fait italienne, mais aussi française d'ailleurs. Mais c'est ce que j'allais dire. Nous aussi, les Américains disent, vous les Français, vous parlez de ce que vous mangez. C'est-à-dire que vous déjeunez pas, vous dînez pas, vous avez votre nourriture et vous en parlez. Ce qui pourrait être un concept assez étonnant. Parce que pour nous, ce n'est pas du tout un tabou en fait. Ça fait partie de la vie, parce que ça fait partie des 5 sens en fait. Ouais, les odeurs, les goûts, c'est quelque chose, nous on n'a pas peur de mettre les mains dans la terre. D'ailleurs, nous, contrairement à vous, on est... Manger avec les doigts.
Bah non, excuse-moi, mais c'est Caterina di Medici qui a amené la fourchette en France parce que vous étiez des barbares qui n'avaient pas la fourchette. Donc on n'a pas besoin de me remercier, ça va aller. Tiens, regarde une voiture de chez toi, une italienne. Voilà, c'est juste pour me mettre à l'aise ici, dans les... Voilà, mais ça c'est un peu du show-off. Pour moi, la vraie élégance, c'est les voitures ou bien comme celle-là, ou celles qui sont anciennes. En fait, ah oui, c'est un peu l'élégance suprême. Moi j'adore tous les grands-parents du monde. Je trouve en fait qu'ils ont un mode de vie qui est celui que j'aime beaucoup, le slow. Et la même chose en fait s'applique sur les vieilles recettes. Si tu veux, les vieilles recettes sont là depuis un moment, quelquefois depuis des centaines d'années. Et pourquoi elles sont là? Parce qu'elles ont une histoire, une anecdote, quelque chose qui est lié à la culture, à la région et au terroir. Et c'est du coup très intéressant de goûter et de pouvoir parler de quelque chose dont la recette est une excuse en fait. Alors c'est ça que j'aime dans la nourriture italienne et d'ailleurs aussi dans la nourriture française. Alors que les recettes des chefs, j'adore les chefs, j'ai plein d'amis qui sont chefs, mais je trouve que c'est en fait une nourriture de diva où il y a l'ego monstrueux ou pas de quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais par contre lorsqu'ils vont disparaître, les recettes vont disparaître avec eux et ça c'est très dommage. Parce que les recettes, c'est la Madeleine de Proust, non? C'est quelque chose qui nous ramène à une partie de nous qu'on croyait disparue, involontairement. C'est ça les trucs de la nourriture. Involontairement, en fait, ça y est, le bonheur, comme ça. Et tu peux l'avoir 3 fois par jour. Et c'est assuré. C'est ça qui est dingue. Mais 3 fois par jour. Mais moi, ça me fascine aussi. Même s'il pleut, même s'il neige, même si tout le monde te fait chier, et ben 3 fois par jour, tu as ces petits moments. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré, d'ailleurs, je dédicace cette vidéo à Andrea Mazzucca. Ciao Andrea! Qui est un ami que j'ai rencontré en Italie, qui nous a accueillis pour le 15 août. Comment on appelle le 15 août en italien? Ferragosto. Dans sa famille, en Calabria. Et qui est pareil. J'ai l'impression, c'est pas cliché, mais il y a vraiment cette générosité de t'accueillir en Italie. Et quand tu dis est-ce que tu as mangé, c'est comme une mère avec son fils. Il voulait que tu sois bien nourri. Et en plus, c'est un concept de bien nourrir l'esprit, bien nourrir les corps. Chez des Italiens, en fait, tu rentres en contact avec les côtés de toi un peu enfantin, où vraiment tout est toujours possible pour nous, avec plein d'irresponsabilité, de joie. Ouais. Mais ça a aussi changé, non, en Italie maintenant. Je voyais, moi, avant vous pouvez vous rouler hyper vite, maintenant il y a des radars. Donc finalement avec l'Europe, on doit mettre les casques en scooter, c'est fou. Quand j'avais 15 ou 16 ans et j'avais une petite Vespa et j'ai roulé évidemment hyper vite avec, mes cheveux séchaient au soleil comme ça, au vent de la Vespa. Donc, toi tu es d'où? Alors écoute, j'ai grandi à Rome. Ok. Donc la ville éternelle. Alors là par exemple, la différence entre Rome et Paris, pour moi c'est les 2 plus belles villes au monde. Je suis d'accord. Mais alors que Rome est évidemment extrêmement italienne parce qu'elle est très segmentée, c'est effectivement le résultat des plans de gens différents qui à des moments différents de l'histoire ont décidé d'y donner leur touche. Alors que ici à Paris, on voit bien que cette ville très très élégante est le résultat d'un plan, est le résultat d'un parallélisme et c'est quelque chose que je trouve très très rassurante. T'as pas peur en voiture hein? Je pas peur, point. T'as pas peur hein? Tu veux qu'on fasse la course avec la Porsche? Écoute, on va lui montrer. Que toi t'as ton permis ou pas? J'ai mon permis, mais je ne vais pas l'utiliser avec toi parce que je l'ai acheté. Et puis, et puis, il faut que je te dise qu'il faut se mettre à côté de lui. Il faut baisser la fenêtre. Il faut lui faire comprendre qui on est. Voilà. C'est-à-dire personne. Hein. Ouais. On a une voiture de 510 chevaux. Elle est bien cette voiture. Ah, elle est classe, un peu bad boys, mais quand même, tu vois, la classe italienne, quoi. Absolument. On y go? Oh là là! Est-ce qu'il a compris, lui? Je crois qu'il n'a pas compris. Attends, tu veux qu'on aille voir? Oui, on va le voir, quoi. On va aller le voir. On le cherche un peu. On va aller le chercher un peu. On va aller chercher. Suis cette voiture! Il y a la police devant. Ah non, vas-y à côté. Vas-y à côté. Ah bah allô! Tu ne regardes pas? Non, il est au téléphone. Un peu à l'italienne, non? Il est gêné. Salut? Non? On cherche quelqu'un pour faire la course. Mais non, mais la vie est trop courte, écoutez. Mais j'ai remarqué, c'est car ça c'est un truc, c'est que les gens à Paris ont des voitures qui vont vite, mais ils veulent pas faire la course. Mais il faut jouer dans la vie un petit peu, non? Tu vas dans tous les sens, tu me fais peur.
Donc on va dans tous les sens. On ne sait toujours pas ce que tu fais. On m'a dit que tu écrivais des bouquins de cuisine, que tu étais sur C'est à vous, c'est une émission que je regarde. Et après, Oui. dans le background, je t'ai vu cuisiner. Ça, c'est bien, ça, non? Oui, effectivement, je suis chroniqueuse food chez C'est à vous. Food. Du coup, je fais ça depuis un moment. Ouais. J'essaye à amener l'Italie en France avec mon petit ou plutôt grand accent et avec toutes les histoires cachées qu'on ne connaît pas parce que l'Italie est beaucoup plus au-delà de la pizza, au-delà des pâtes. Il y a quand même 20 régions et 5-10 provinces. Et alors chaque province résonne avec une cuisine différente. On appelle ça le campanilisme en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque province, il correspond une cloche et chacun sonne sa cloche. Toutes les cloches résonnent avec des différentes manières d'interpréter et d'interpeller leur vécu dans la cuisine. Mon rôle est celui d'interviewer des gens, de prendre ce qu'il y a de la tradition, de l'évoluer un tout petit peu et de l'amener dans les tables françaises. Ok, donc tu es un peu aussi conseillère, non? Tu fais du consulting food. Bon, exactement. Est-ce que tu fais aussi des reportages où genre tu vas en Italie avec ta petite caméra? Absolument. Moi j'adorerais faire ça. La Dernièrement, prochaine vidéo, je t'emmène en Italie. Écoute, avec grand plaisir. Figure-toi que les mois derniers, j'étais en Sicile. Ouais. Où on prenait des photos donc, des extérieurs pour mon prochain livre qui sera Balance ta pub, hein. C'est Je mange méditerranéen aux éditions de Marabout et il sortira la première semaine d'octobre 2018. Magnifique. Balancez votre bouquin! On mettra le lien en bas dans la Plein description. d'amis italiens ou anglais ou américains qui viennent à Paris et qui me disent mais comment ça se fait? Il y a cette arrogance. Moi j'essaie de leur expliquer que j'adore. J'ai été apprivoisée par cette arrogance et qu'en fait elle n'est pas tout à fait une arrogance. C'est une manière de vivre de manière plus élevée. Par exemple, je vais à la brasserie, je vais commander un coq au vin. Qu'est-ce que c'est un coq au vin? Je demande à celui qui me sert. Et il va me dire, bah, madame, il va partir. Parce qu'il ne va pas me babysitter. Voilà. Il veut que je me débrouille toute seule et que si on parle, et si on a la nécessité de se parler, que ça soit de quelque chose d'un peu plus rigolo. Et donc j'essaye à dire ça à mes amis qui viennent de l'étranger et qui ne comprennent pas trop justement ces comportements. Mais finalement, ça s'appelle de la vraie bienveillance, moi je trouve. Parce que je suis obligée à réfléchir, à devenir curieuse. Parce que si je ne sais pas, eh bien, il faut que je sache. Tu sais, tu dois mettre des phrases à l'avant de ton livre, non? Une préface. Oui. Tu pourrais mettre « L'arrogance des Français est en réalité de la bienveillance ». C'est ça. Et ça pourrait, si tu mets ça, là vraiment, tu nous feras plaisir. Tu feras plaisir à tout un peuple. Arrogance et bienveillance. C'est là t'as peur. Possible. Ah bah quand même, j'aurais réussi. Avec des petits freins carbone céramique. Enfin, petit est une expression évidemment. Mais pas peur. Oui, elle est très très amusante en fait. Elle a de la patate tout le temps en fait. Et puis les gens te regardent avec amour en fait. Hein. Ça c'est clair. Alors ça, je sais pas. Beaucoup de gens qui s'arrêtent sont là, oh, franchement, c'est la première fois que je la vois en vrai. Elle est vraiment belle. Hein. Et puis ils me disent bravo. T'as dû vraiment gagner genre, du vrai pognon, genre bravo, tu vois. Genre, t'as fait un bon choix, tu vois. Ils pensent que c'est la mienne. T'es venu en France à quel âge? Je venais d'avoir 18 ans. Et j'étais beau comme un enfant. Non mais je suis arrivée un tout petit peu avant. Et, pour les études alors? Pour mes études, j'avais fait une espèce de colonie estivale à l'âge de 15 ou 16 ans. Et je voulais absolument visiter Paris. Et je suis finie à Issy-les-Moulineaux. Pendant 15 jours et je n'ai eu qu'une demi-journée à Paris où j'ai pu enfin voir la ville lumière dont j'ai tombé amoureuse mais tout de suite parce que figure-toi qu'à l'âge de 12 ou 13 ans j'ai feuilleté un petit livre de table où il y avait des photos genre carte postale de Paris et je me disais mais c'est ça que je voudrais comme atmosphère tout le temps dans ma vie. Je viens à Paris et je me rends compte que cette atmosphère, eh bien, elle correspondait exactement à ce que mes yeux voyaient. Donc c'était une promesse maintenue. Et c'est là que je fais moi-même à la ville de Paris la promesse d'y revenir pour de bon. J'ai tout mis en œuvre pour que cela se produise, pour que je puisse enfin devenir parisienne. Je pars plus, on te garde. Là, on va parler de deux sujets. La France contre l'Italie sur différents thèmes. Mais est-ce qu'on peut d'abord commencer
par quelles sont les pires choses que tu as entendues, que font les Français sur la cuisine italienne. Et en fait, vous faites pas du tout ça. Ou alors on te tue si tu fais ça en Italie. Alors, cher ami, la carbonara ne se fait pas avec de la crème fraîche. Voilà. Sachez, non, mais c'est important que vous sachiez que la crème fraîche est un ingrédient extrêmement luxueux. En Italie, ça n'existe pas du tout. C'est comme les huîtres. Pour vous, c'est de la bouffe des pêcheurs de Bretagne. Et pour nous, c'est un truc pour les footballeurs. La crème fraîche, pour vous, c'est presque un produit de luxe. Alors pour nous, évidemment, là, pour le coup, pas du tout. Et donc vous mettez quoi dans vos carbonara? Alors, pour avoir cet œuf onctueux et crémeux, cet effet onctueux et crémeux, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les œufs avec du pecorino, aussi du parmesan parce que le pecorino ça peut être bien trop salé. On fait frire du bon guanciale, c'est quoi la ça? carbonara avec du guanciale, c'est la joue de porc. Et puis dans une petite poêle, on fait revenir ça sans huile parce que ça doit sortir sa propre graisse. On mélange les œufs, les parmesans, les pecorinos, on cuit des pâtes et on les cuit exactement 2 minutes de moins de ce qui est conseillé sur les paquets. Et c'est en fait là qu'on prendra une bonne louche d'eau tiède ou chaude où les pâtes en cuit. Et puis tu mélanges tes pâtes pour les dernières 2 minutes, histoire qu'ils terminent de cuisiner justement dans cette sauce magnifique avec la louche d'eau de cuisson. Et puis voilà, tu as tes pâtes. Et en fait, tu n'as pas besoin de crème. Ah, donc t'as pas besoin de crème. T'as vu, je suis obsédé en fait par la Tour Eiffel. Mais En fait, c'est tellement grand tu sais quand qu'en tu fait, passes en dessous, à chaque fois ça me fascine. elle a la forme d'une A. La Tour Eiffel. Oui. Tu sais pourquoi? Non. Gustave Eiffel aimait une femme qui s'appelait Amélie. Non. Oui. Ça, c'est véridique ou pas? Ou t'es en train de nous bluffer? C'est mes connaissances du dimanche après-midi. tu Ok. vois. Voilà. Donc alors, deuxième mythe, il y en a qui mettent de l'huile dans l'eau bouillante. Est-ce Ok. qu'on- Je ne vais pas descendre là parce que j'ai peur. Donc Mais- ça, on est d'accord. Ceux qui disent ça, mais c'est voilà, c'est fini là. Alors là, vous êtes mort. Non. Troisième Pas d'huile. mythe, Oui. tu ne peux pas saler tes pastas. C'est-à-dire que tu dois mettre la bonne quantité de sel dans l'eau bouillante, mais ensuite jamais tu ne rajoutes du sel sur tes pâtes. Vrai ou faux? Mais c'est tout à fait vrai. Alors, cher ami, tu as l'eau bouillante et c'est au moment de l'ébullition et pas avant que tu mettras du sel gros. Jamais du sel fin. Tu mettras une bonne poignée de sel gros. Il faut toujours que les pâtes puissent nager dans de l'eau de mer. Les pâtes doivent avoir beaucoup d'espace. C'est Elles des doivent divas. respirer. Elles doivent respirer parce que c'est un plat principal. Alors quand vous l'utilisez, vous les Français, que vous me faites devenir folle en guise de accompagnement, ce n'est pas par contre un aliment pour les étudiants. Ah parce oui. que les pâtes, pour bien les savoir faire, il faut que c'est un art. C'est des bonnes Et- pâtes, ça vaut cher. Absolument. Et aujourd'hui, vous les petits Parisiens, enfin, vous avez Enfant. plus que 2 ou 3 recettes pour faire des pâtes. Il n'y a pas que le pesto et la carbonara et la sauce tomate ou bolognaise, comme vous l'appelez, alors que ça s'appelle pas la bolognaise, c'est du ragoût. Un ragoût, ouais. C'est différent. On a au moins 10 000 sauces possibles. Mais est-ce que ça se sert en entrée? Ça c'est altérer un peu les choses. Ah ouais. Disons qu'on commence toujours par des antipasti. Et en parlant de ça, tu sais quoi? Je vais t'en faire un. Et on finit, donc dernier mythe. Alors est-ce qu'il y a un mythe que tu entends et qui te traumatise ici? Ah, ce qui me choque, c'est les gens qui boivent du cappuccino après-midi. Ah, Ça, c'est pas le possible. café, voilà. Là, il y a un débat sur le café. Écoutez, vous appelez votre café jus de chaussettes. C'est juste pour vous prévenir. Hein. Pour nous, c'est l'arôme du café. Ah. C'est autre chose. Alors, est-ce que tu es prête pour notre petit Donc, apéro? Vas-y, petit apéro. Alors, donc là, on va faire. Donc, tu sais, la déclinaison typique de l'apéro à l'italienne, c'est. La joie. Ben non, c'est les tomates mozza. Tomate mozza. Mais déjà de la joie. Hein. Je dois dire que j'étais fatigué ce matin, j'ai mal dormi. Et là, tu m'as redonné le sourire. Qu'est-ce Alors, qu'on a? Les tomates, oui. Puis Ouais. on a la mozza, Ouais. mais aussi, évidemment, c'est un classique. Bon, les prosciutto. Et un autre dilemme. on peut mettre du jambon Daniele? espagnol ou pas? Jamais. San Daniele ou Parma? San Daniele ou Parma? Mais on a des choses tellement bonnes. Alors, le prosciutto San Daniele, il est tellement bon. Mais tellement bon. Donc, on C'est aura le meilleur ça. jambon italien, ça? Le San Daniele, absolument. Et on est Ok. allé chez le meilleur traité pour le trouver et on l'a trouvé. Bah, Je suis c'est le ravie. meilleur traiteur de Paris. Rue Saint-Dominique. Franprix. Franprix. Ça sonne italien. Franprix.
On combine juste des ingrédients qui sont bons ensemble et on n'a pas besoin de les cuisiner. Et du coup, je répète, les tomates, des bonnes tomates qui sont en saison aujourd'hui. Ensuite, tu as la mozzarella, tu as les prosciutto San Daniele et pour finir, tu as les figues. Alors, les figues... Donc là, on est sur une entrée à 5,30 €. Je pense qu'elle est même à moins parce que si tu papotes beaucoup, les gens ne vont pas manger. Moi, je le fais pour toi, toi, tu le fais pour moi. Ah, ça, j'aime l'échangisme. Non, mais c'est en fait... Donc, stick, tomate. On a la tomate. La mozzarella, je vois ma mozzarella. Regarde ça. Okay. Alors, je ne mets pas du tout de l'huile d'olive, ni du sel, ni du poivre. Tout cela est du parlage que nous, les Italiens, ne faisons pas avec ces ingrédients phares. Tu es en train de me dire que tu vas pas mettre d'huile sur tes tomates mozza, pas de gros sel et pas de poivre? Parce que on a le prosciutto qui contient déjà du sel, on va pas faire de la cacophonie du sel. Des petites brochettes avec plein d'amour et prosciutto. Les figues, c'est quelque chose qu'on aime tous, mais c'est pas très facile de les trouver en saison tout le temps. Du coup, si vous les prenez séchés, c'est hyper chic. Donc c'est hyper bon, c'est hyper coloré et vous pouvez les faire même en miniature. Hein. On peut dîner très facilement avec les amis avec 2 morceaux de pain et ça et une petite bouteille de prosecco parce qu'il n'y a pas que les champagnes. On va se mettre sur le côté pour finir. Je vais en faire un pour toi, Oscar. Est-ce qu'on peut parler de la concurrence entre l'Italie et la France sur la cuisine? C'est simple. Vous adorez tout ce qui est crème parce que vous êtes obsédé avec la crème fraîche et les beurres. Chose que je comprends parce que c'est très très bon. Alors que nous, ce qui nous suffit, c'est les ingrédients tels quels. Mais de l'huile aussi, vous mettez beaucoup d'huile quand même. On a 80 différents types d'huile d'olive et on est passionné de nos huiles d'olive, de leur parfum. C'est quelque chose qui change vraiment l'expérience de mon plat. La qualité de l'huile d'olive. Moi, je trouve qu'investir dans une bonne huile d'olive, c'est important. C'est important et en plus, ce n'est pas vrai. Tous les trucs qu'ils disent, les gens, il faut que tu aies l'huile végétale pour ça et l'huile d'olive pour frire, l'huile extra vierge d'olive seulement ça, pour les salades. Ça, c'est des conneries marketing. Si tu as une bonne huile extra vierge comme il faut, d'une bonne ferme italienne, tu peux faire tout avec. Tu peux la mettre sur des salades, sur des pâtes, faire des sauces, faire des gâteaux, même te laver les cheveux avec. Mais moi, j'aime bien la street food. J'aime bien la cuisine facile. C'est pour ça que j'aime bien l'Asie aussi. Mais tu vois, même l'Italie, juste une petite part de pizza. J'adore la street food, mais de bons produits. Et ça, on fait pas toujours excellent en Italie. Et nous, on fait. À moins que je me gourre, mais on fait pas de street food. Mais vous, c'est la cuisine de Mappy, quoi. C'est comme ça que vous êtes grandi. Nous, c'est de la vraie grosse cuisine. Mes vrais amis français, ils détestent faire le brunch. Ils font le vrai déjeuner du dimanche. Ah bah oui, le brunch, c'est un truc de. C'est un truc d'américain, ça. En marchant sur vos pavés, je ressens la naissance du premier restaurant qui était un bouillon. Et c'était le premier restaurant au monde. Quand même, c'est grâce à vous si les choses ont bougé dans le monde de la restauration. C'est gentil, ça me toucherait. J'aimerais que les gens qui regardent là se disent putain, j'ai vraiment appris. Et après, on parle voiture italienne. Sais-tu qu'une des meilleures et plus belles et plus amples régions de l'Italie à visiter, c'est la Sicile. C'est un lieu que les gens ne visitent pas autant qu'ils devraient. Et je trouve que la Sicile englobe en elle. C'est des lieux baroques, atrophisés dans les temps. Vraiment. On mange incroyablement bien et que nos yeux sont étincelés par toutes les couleurs possibles et imaginables. Cette terracotta très très vivante, ces couchers de soleil orange qui demandent juste qu'on les apprécie. Et puis la mer, mon Dieu, tu as des fruits de mer qui sont tombés par terre. Tu as vraiment, tu sais, l'image, comme tu la disais, caricaturale de l'Italie. Et c'est exactement ça, la Sicile. Ah, c'est ça. Il faudrait en voir plus, il faudrait visiter plus, il faudrait l'apprécier plus. Et aussi, un autre cliché que je voudrais un peu démonter, c'est les clichés de Naples comme la ville de Volère. Alors, ce n'est pas du tout vrai. C'est vraiment le moment de visiter. Ah non, mais Naples, c'est une super ville. C'est safe, c'est beau et il y a plein de choses à faire et des bonnes choses à bouffer aussi. Voilà. Okay, visitez le Sud, parce qu'au Nord, les gens sont anglais. Est-ce que tu veux qu'on se fasse arrêter par la police française pour que tu me dises s'ils sont plus courtois que la police italienne? Est-ce qu'ils sont courtois? Il faut juste leur offrir de la bouffe. Donc là, on va essayer de faire pareil. Regarde. On va faire un peu de bruit et on va voir s'ils vont nous arrêter. Bon, on va faire ça. Bah oui. Et là, on va voir s'ils sont courtois ou pas. On va leur faire un apéro. Et on va leur offrir l'apéro si jamais ils nous
Come on, do it. Vas-y. Oh, mais ils ont pas envie de travailler. Ils n'ont que pas c'est envie que de ça nous arrêter là. Mais tu peux essayer à jouer avec, à jouer la course et tout. Non? Allons-y! Non mais rien de tout, tu peux tout faire à Paris. Je peux tout faire à Paris. Écoute. Non mais vas-y. T'as pas envie de te faire arrêter, tu te fais arrêter. T'as envie de te faire arrêter, tu y arrives pas. Tu te rends compte. Aujourd'hui c'était vraiment l'occasion. Ouais, voir. Mais ils t'ont même pas rien. On va leur demander. Bonjour. Vous. En fait, on adore votre voiture. Le bruit de la vôtre est plus impressionnant que le nôtre. Hein. Ouais, ça c'est sûr. En fait, on fait une petite. Je faisais une petite interview parce que c'est une cuisinière italienne. D'accord. Et à un moment, je discutais et je lui disais est-ce que les policiers italiens sont sympas comparés aux policiers français? Donc je disais on va faire du bruit, on va se faire arrêter. Et on verra comment ils réagissent. Et elle m'a dit on va lui offrir du jambon. On a du jambon, on a de la mozza. Ok. Et vous nous avez même pas arrêtés. Donc ils sont bien plus gentils que les Italiens. Sur le 7ème, on a l'habitude d'avoir des grosses voitures qui font du bruit. Donc, Ok, bon. J'aurais dû faire vraiment un burn quoi. Ah, après, oui, si vous auriez fait ça. Ah, et ben voilà, venez m'arrêter. Non mais c'est génial, c'est les 7e, donc là. Le ok. 7ème, t'as vu ce qu'il a dit? Le 7ème. On est dans On a les quartiers tellement hauts, l'habitude d'avoir des voitures qui font voilà. du bruit qu'on les arrête pas. Bah voilà, si tu veux faire vroom vroom, tu vas dans le 7ème. Putain, ils sont géniaux. Donc tu vois là, franchement, je dois dire, on aime notre police. Surtout police, voiture électrique. Ça c'est de la bonne pub, ça c'est de la bonne com pour la police. Ils sont quand même habitués. Mais qu'est-ce qu'ils sont choux. T'as vu comme ils étaient chauds? Mais ils avaient peut-être 19 ans. Ouais, quoi. ils étaient tellement jeunes, ils avaient 19 ans. Tu peux pas faire un test. Moi qui suis un scientifique, j'ai fait le 80 contre le 90 km/h. Tu peux pas faire un test sur une voiture de flic, sur une personne. Donc il faut essayer. Parce que plus. là, ça peut être un coup de chance. On peut pas résumer la police à Paris par une voiture. Donc on va être obligé d'aller en voir une deuxième. On va voir la police vraiment du ghetto, celle des Champs-Élysées. C'est quoi ta voiture préférée? La petite 500 qui ressemble à un petit. Oh mais regarde-moi ça. Ça c'est beau. Là, on est sur les champs. Et on est en finale. Et on a peut-être gagné la Coupe du Monde. Donc là, normalement, tu vois, en roulant un peu comme ça, il devrait y avoir un peu de policiers là qui vont venir m'arrêter. Oui, salut, ça va? Non mais c'est pas possible ça. Ça, y a pas de flics quand on a besoin. Dès que t'en as besoin, il y en a pas. Tu driftes sur les champs, t'as pas de Où flics. sont-ils quand tu en as besoin? Et ils sont juste là. Est-ce qu'ils vont aller faire demi-tour? Même pas. Écoute, conduire à l'italienne, mais ça marche. On se fait pas arrêter. Là, je sais pas quoi faire. Ça veut dire que la voiture est discrète hein, quand même. Hein. Merci. T'as vu quand même, les gens, ils aiment bien cette voiture. C'est une voiture qui a de la sympathie. C'est comme une italienne. On ne se fait pas arrêter par la police, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire, Eleonora. Il faut Y a rien à chanter faire. aussi alors. Mais donc en fait, moi je te dis, la police française est bien plus clémente que la police italienne. Donc là, je suis en mode race. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le DNA. Il y a 3 modes. Ok. Je sais pas si c'est italien, mais ça c'est italien. Moteur dérivé de moteur Ferrari. Oui. Moteur qui chante bien, non? Ah, écoute, Il chante a- bien ce moteur. Il a une voix C'est quand tout même à fait mieux qu'une harmonieuse. voiture allemande, non? Alors, est-ce que les femmes italiennes sont plus séduisantes que les femmes françaises? Enfin, moi, j'ai voyagé un peu en Italie. J'ai trouvé que les Italiennes acceptaient qu'on les drague et que les Françaises, c'est plus compliqué. C'est différent. Elles sont flattées en Italie. Elles sont heureuses que tu les dragues. C'est comme un jeu. Ici, faut vraiment, faut être un vrai gros séducteur. Faut y aller vraiment avec finesse. Nous, Ouais. les femmes italiennes, on est résignées à ce qu'on nous drague parce que c'est un sport national. Voilà. Et deuxièmement, je ne pense pas qu'il y a plus ou moins d'élégance entre les femmes italiennes et celles françaises. Je pense que les femmes unies font une force. Et t'as raison. Les femmes sont pas assez solidaires entre elles. Et quand il y a de la solidarité, ça fait des vrais feux d'artifice. Et Ah, c'est voilà. c'est ce que je recherche. Et d'ailleurs, je travaille si bien parce que je coopère toujours avec des femmes
et des opérations menées par des femmes, écoute, ça prend de la couleur, de la vivacité, de l'élégance, du bon esprit. La mafia des femmes. Bah écoute, si tout nous met ensemble, après c'est che pour des étincelles. Je peux répondre? Évidemment, on va mettre un peu d'italien. Allora adesso rispondo, je rispondo in italiano, d'accordo? Vas-y. Allora ciao, sto facendo questo video e così mi guarderà tutta la Francia mentre rispondo in italiano al telefono. E stanno guidando tipo una specie di Ferrari, non so, una roba con un sacco di motore e io mentre c'è il motore fanno i testacoda devo fare un aperitivo italiano. Questo è il mio lavoro. Tes souvenirs d'enfance en voiture, dans ta jeunesse, en Italie. Alors, je suis originaire du sud de l'Italie, de les Pouilles. Les Pouilles, c'est les talons de l'Italie. Donc, c'est la région la plus féminine de la botte. C'est ma maman qui conduisait une 500 et on est allé en 500 et on y mettait à peu près 8 heures pour arriver depuis Rome. On s'arrêtait à mi-route dans un restaurant qui était dans la route où normalement les gens qui conduisent les cars vont. Et les gens qui conduisent les cars, ils vont toujours à manger dans les meilleurs endroits en Italie. Il faut toujours suivre ces genres de voitures. Les routiers? Ah si. Ah oui. Ils mangent très très bien. Toujours. Donc en fait, il faut toujours les suivre. Donc ça, c'est un bon conseil encore. Absolument. D'Eleonora. Suivez les routiers. Et je me rappelle toujours de demander à ma maman quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Ah bah. Moi, ce que je disais, c'est papa, on est plus près de l'arrivée ou du départ? Ça, c'est. Parce que quand ils veulent plus te répondre, ça, c'est pas mal comme question. C'est pas mal, hein. Ok, donc 500 et ton père. Il avait toujours des voitures différentes. D'ailleurs, il avait l'habitude de parler avec moi en voiture. Donc, il venait me chercher et on faisait une petite promenade pendant 1 heure, toujours autour de la maison. Ouais, ça c'est sympa. Et les meilleures conversations pour lui sont toujours venues par les tours, non, par les faits de tourner, de regarder la ville. Je suis d'accord. C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là. Exactement. Là, comme t'as ça. le temps en voiture. Parce que le temps est coupé en fait. Exactement. Parce que tu as besoin d'y être, Oui. tu as besoin d'aller Oui. d'un point X à un point Z. Et du coup, tu es obligé de quelque manière d'échanger. Et ouais, ça casse la glace, t'es obligé. Et toi, la première voiture que t'as achetée, tu m'as dit que c'était quoi? Je n'ai jamais acheté de voiture, on m'a emprunté une voiture et elle était une Micra, elle était longue de 2,60 m et au bout de 2 semaines, elle était toute droite parce que j'avais garé n'importe où. J'ai même une collection de petites notes que j'ai recevées. Il y avait une note qui disait « Si tu fais l'amour de la même manière dont tu te gares, en fait, il faut que tu n'ailles pas peur quand tu verras que ton mari est parti avec quelqu'un d'autre. » N'était plein de Ah, ça. c'est méchant en plus. Moi, pour me calmer, je prends ma voiture, je sors et je fais ça depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai mon permis. Et je prenais la voiture pour me détendre. Je roulais pour rouler. Et c'est vrai que ça, les gens, il y en a qui comprennent pas. Mais vous qui me regardez sur YouTube, abonnez-vous, likez sa page aussi, Instagram. Voilà, vous êtes des passionnés de voiture et ça fait plaisir. Grazie a tutti et surtout, n'oubliez pas de cuisiner avec les restes, n'oubliez pas de cuisiner avec ce que vous avez à la maison parce que sachez que derrière chaque garde à manger se cache les repas de vos rêves. Merci beaucoup Flo, c'était trop sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, partagez, j'espère qu'elle vous a plu et que l'Alfa Giulia vous a plu. Mettez en commentaire quelle prochaine voiture vous voulez que j'essaye, un défi si vous voulez me lancer un défi et qui je dois inviter sur la prochaine. Merci à tous, j'ai de plus en plus d'abonnés, je vous remercie vraiment du fond du cœur, à bientôt.